Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, le restauré Abissa Daniel, à votre service. Nous sommes dans notre programme Moment d'enseignement prophétique. Il faut dire que nous avons commencé la fois passée et nous allons continuer la suite d'enseignement. La fois passée, c'était notre introduction qui parle des promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Les promesses de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite. Mais avant de continuer, nous allons prier pour la parole. Père Céleste, je te donne toute la gloire. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Toi qui nous as donné cette parole pour nous guérir, nous délivrer, nous libérer de toute captivité. Nous te confions ce moment par ton glorieux Saint-Esprit qui habite et qui vit en nous, qui nous inspire, qui nous révèle, qui nous enseigne, qui nous délivre à travers ta parole. Glorifie-toi. Et surtout, je prie pour tous ceux qui vont entendre ce message, que la puissance de l'évangile touche leur cœur pour apporter un plus, pour apporter la délivrance, la guérison, la bénédiction de chacun. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Comme je le disais, nous sommes dans notre moment prophétique, notre moment d'enseignement prophétique. Et nous avons commencé un thème la fois passée. Nous avons parlé des promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. On a dit que la promesse, c'est une position que Dieu te met dans le futur. Donc, il dit que je te bénirai, je t'éleverai. C'est une position. Donc, Dieu prend Abraham et dit que je vais t'envoyer dans une position, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta nation, et pour que tu ailles jusqu'à te placer. Donc, vous voyez, quand toujours, les promesses, comme c'est dans le futur. Parce que si toutefois que tu n'es pas arrivé dans ce lieu, ça peut être spirituel comme physique ou matériel, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des avantages qui accompagnent cette promesse. Et David, dans le psaume 18, 33, verset 34, nous avons parlé de ça. Il dit que tu me places sur mes lieux élevés. Les lieux élevés, c'est les promesses de Dieu dans la vie de tout homme, de tout un enfant de Dieu. Parce que la promesse te donne d'être à un niveau supérieur de là où tu es aujourd'hui. Que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ceci dit, nous avons parlé un peu de Caleb, à qui Dieu a promis que par la bouche de Moïse, là où tes pieds ont touché, ce terrain t'appartient. Il a attendu, il avait 85 ans, il a vu que ces choses ne s'accomplissent pas. Il a vu que Jésus ne dit rien pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 85 ans. Jésus était au courant de ce que Dieu a promis par la bouche de Moïse. Il dit, si je reste ici, je ne vais pas rentrer dans ma promesse, c'est-à-dire la montagne que Dieu m'a promis, où se trouvent les Anakim. Et Caleb est parti voir Jésus en lui rappelant la promesse de Dieu. Et Jésus l'a béni en lui donnant, ce qui a fait que Caleb a pisé. Nous avons considéré aussi que quand Dieu te promet, quand tu es dans le lieu de ta promesse, c'est ce que très souvent on appelle aussi la destinée, ou bien le rêve. C'est tout ça là, c'est-à-dire le rêve, ce que tu as dans ton cœur. Donc ce n'est pas un lieu forcément physique, ça peut être spirituel, ça peut être matériel, ça peut être physique aussi, ça peut être une nation, ça peut être un peuple. Voilà. Donc très souvent c'est ce lieu-là. Ce lieu, c'est ce que, comment on appelle ça? C'est ce lieu que Dieu veut te placer, qu'on appelle les lieux élevés, donc qu'on appelle la promesse. Quand nous voyons dans la Bible, Dieu a fait ça à beaucoup de personnes. Très souvent, on compare ça à l'exode, c'est-à-dire avoir une meilleure vie, plus que ce qu'on a, l'amélioration de notre vie. D'autres parlent de passons de l'autre bord, d'autres parlent de passer, aller à la dimension supérieure. C'est
toi, Dieu dit que je te prends de la queue à la tête. Et dans le psaume 1, on dit que tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce que tu fais, ça réussit. Quand vous êtes dans le lieu de la promesse de Dieu dans votre vie, tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez faire va marcher. Parce que là, Dieu sait, Dieu est là, comme il a été avec le cas d'Isaac. Isaac était dans la terre promise à son père. Et Isaac voulait quitter. La Bible dit que quand Isaac est arrivé, c'était le temps de sécheresse. Il voulait quitter. Dieu dit, ne te quitte pas. Reste là et sème. Quand il est arrivé, il y avait le puits d'Abraham. Et ces puits-là, les Philistins avaient creusé, ils n'ont rien trouvé. Mais quand lui il est venu creuser, il a trouvé. Quand vous êtes dans la terre promise, dans le lieu promis de Dieu, dans votre vie, dans votre promesse, tout ce que vous allez faire va réussir. Et le psaume 1 dit, tout ce que tu fais te réussit. Et avec Josué, la Bible dit que médite le jour et nuit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et tu vas voir tout ce que tu vas faire va réussir. Que la grâce de Dieu te soit donnée et que tu puisses connaître le chemin et le lieu de ta promesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler aujourd'hui comment faire pour entrer dans les promesses de Dieu dans ta vie. Alors voici le problème. Pasteur, tu as parlé des promesses de Dieu. Premièrement, comment faire pour savoir? D'autres vont dire que comment faire pour savoir que Dieu m'a promis. Je vous ai dit la fois passée, très souvent, il y a des rêves que vous faites. D'autres, ceux qui sont appelés très souvent, vous voyez devant, vous êtes devant un peuple, vous êtes en train de prêcher. C'est là-bas Dieu vous appelle. Devant un grand peuple, cependant, vous n'êtes même pas une petite goutte d'onction, mais Dieu dit marche. Des fois, vous voulez vous voir dans une grande maison ou bien dans une activité en train de faire. C'est ça, c'est là-bas Dieu t'appelle. Des fois, vous avez ça à cœur aussi. C'est comme dans votre cœur, vous avez envie de faire et c'est pendant des mois et des mois, parfois même des années. Et quand vous regardez, il n'y a rien autour. C'est un rêve que Dieu a mis en toi qu'on appelle la promesse de Dieu. Toi, confie cela à Dieu. Quand vous recevez un rêve, vous confiez, c'est Dieu qui donne ce rêve, mais vous reconfiez ce rêve à Dieu pour que lui, il accomplisse. Soyez bénis et que tout rêve dans ton cœur, dans ta vie, s'accomplisse avant que tu quittes la terre des hommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, Dieu, il ne prend pas un homme d'un jour au lendemain. Il prend David, on le oint comme roi. Cependant, il n'est pas quitté le même jour pour aller s'asseoir sur le trône d'Israël. S'il faisait comme ça, il allait échouer. S'il faisait comme ça, même peut-être ses ennemis allaient le vaincre. Il fallait qu'il passe par un chemin. Le chemin, c'est le chemin de l'apprentissage. Pour aller à la promesse de Dieu, il faut passer par un chemin d'apprentissage. On ne se lève pas un jour au lendemain et atteindre. Non, c'est un chemin. Il a fait passer le peuple d'Israël dans le désert pour les apprendre à vivre la disette comme l'abondance. Apprendre. Cette disette leur donne de savoir que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Pour que désormais, ils ne vivent pas selon la chair, mais ils vivent selon ce que Dieu va leur dire. Et quand c'est comme ça, le succès arrive. Donc, comment faire pour entrer dans les promesses de Dieu? Quand nous prenons le livre de Jérémie, la Bible parle que avant que tu sois né, avant que tu sois dans le sein maternel, il t'avait déjà consacré comme prophète sur toutes les nations. Cet homme, certainement, il avait entre 25 ans et 30 ans. Lui aussi, comme tout le monde, voulait réussir dans la vie, c'est-à-dire réussir sur le plan matériel, financier. Et il luttait. Il a vu que sa vie ne va pas. Sa vie ne va pas, rien ne va dans sa vie. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu? J'ai la malchance, c'est les sorciers, c'est les démons, très souvent c'est comme ça. Et certainement, il a dû prier à Dieu. Et Dieu lui dit, non, ton problème, c'est que tu es en train de faire autre chose que moi, ma volonté concernant dans ta vie. Parce que ma volonté, c'est que je t'ai consacré dans le sein maternel avant que tu sois né. Et tu es appelé à être prophète. Tu n'as pas appelé à être administrateur. Tu n'as pas appelé à être roi. Tu n'as pas appelé à être comme un ingénieur, médecin. Mais toi, ton sang, tes cellules, ton organisme, ton esprit, ton âme a été fabriquée, créée pour que tu sois prophète sur une nation. Et Jérémie, connaissant désormais ce qui lui est réservé, il est rentré
dans la mission prophétique. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses connaître les voies de Dieu. Donc, n'accusons pas toujours l'ennemi, n'accusons pas toujours les sorciers. Si vous voyez que dans la vie, ça ne va pas, la Bible dit que invoque-moi et je te répondrai. Alors, Jérémie 33, verset 3, dit invoque-moi, je te répondrai. Il dit demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire nous devons chercher pourquoi ma vie ne va pas. Le sorcier n'est pas plus fort que de Jésus-Christ que tu adores, que tu loues. Donc si les choses ne vont pas, vous devez vous approcher de Dieu et puis demander. Ça a été comme ça la plupart beaucoup d'appelés. D'autres voulaient devenir médecins, d'autres voulaient devenir des grands footballeurs, musiciens, artistes et autres. Mais Dieu qui les connaissait, qui les a créés, il les avait appelés à autre chose. Pour finir, beaucoup ont compris, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. D'autres sont morts avec ce grand rêve dans leur vie, dans leur cœur, et ça n'a pas abouti. Que tout ce qui est caché en toi te soit révélé pour que tu puisses suivre les voies de Dieu pour réussir. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit que ce n'est pas des projets de malheur que j'ai formulés pour toi, c'est des projets de bonheur. Mais tu regardes dans ta vie, c'est le malheur, c'est le malheur, c'est le malheur. Mais Dieu qui est bon, il n'a pas créé, il t'a pas promis, il t'a pas projeté le malheur, c'est le bien-être. Donc quand c'est comme ça, on s'en va interroger Dieu avant de se forcer les choses. Quand nous forçons les choses, nous perdons de l'énergie, nous perdons de l'espérance, nous perdons de la force et après on dit, je suis découragé, ma vie ne va pas. Et le diable vient te dire que Dieu t'aime pas. Oh, Dieu nous aime. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tous. Donc, nous allons parler comment tu dois faire. Le premier point que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler comme le point 1, ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans leurs promesses. Psaume 11, verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? À ton départ, avant que tu sois né, Dieu avait mis la grâce en toi. Il avait projeté les bonnes choses dans ta vie. Il avait projeté le bonheur, la bénédiction, la richesse. Et tu étais promis, même à ton enfance, tout le monde voyait quelqu'un qui allait réussir. À ton enfant, on voyait quelqu'un qui allait aller loin, soit dans ses études, soit dans une activité, soit dans un voyage. Mais aujourd'hui, tu vois que c'est le contraire. Tu vois que rien ne va. Malgré tes efforts, rien ne va. L'espérance en train de tomber. Le désespoir en train d'arriver. C'est là où on dit quand les fondements, à la base, ce n'est pas le malheur. À la base, ce n'est pas la souffrance. À la base, ce n'était pas l'échec. À la base, ce n'était pas la pauvreté. Mais malheureusement, aujourd'hui, tes constats, c'est la pauvreté. C'est des échecs. Malgré tu dis, je suis allé à l'église. J'ai prié, j'ai gêné, mais je ne vois pas, les choses ne changent pas. On ne gêne pas pour être béni. On gêne pour connaître les voies de Dieu. C'est pourquoi on dit cherche la face. Chercher la face de Dieu, c'est pourquoi nous gênons. On gêne, on prie pour que Dieu nous dise fais comme ça, fais comme ça. Ou bien il y a tel problème dans ta vie. Parce que la prière nous demande de donner, de demander à Dieu. Voilà. Donc on ne gêne pas. Les gens croient que si j'ai fait 21 jours de jeûne, alors Dieu va venir me donner dans ma chambre. Si j'ai 40 jours de jeûne, alors je serai couché et puis j'ai trouvé ce que je cherche. Non. Quand on gêne, Dieu t'ouvre les écus des cieux, c'est-à-dire il ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre les situations et les circonstances que tu traverses. Que la paix et la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit ouvre ton entendement pour que tu puisses savoir ce que Dieu attend de toi. Pourquoi ta vie ne va pas? Ce n'est pas parce que les sorciers sont forts. Ce n'est pas parce que les démons sont forts. Le premier point, pourquoi ta vie ne va pas, c'est que ce que Dieu a prédestiné dans ta vie a commencé à se renverser, a commencé à changer. Ce n'est pas le projet de malheur que Dieu a formé pour toi. C'est des projets de bonheur. Mais ces choses qui t'arrivent, Dieu dit que ça ne vient pas de lui. Il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Cela vient de tes ennemis. Mais pourquoi tes ennemis ont pu avoir la victoire de telle sorte que ta vie ne va pas? C'est dans ça que nous allons voir, dans cet enseignement, ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans les promesses. Dieu dit, c'est des projets de bonheur. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 15, il dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel,
Voici les malédictions. Donc, ça veut dire qu'il y a une désobéissance. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la désobéissance. Ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle. En fait, l'obéissance, c'est marcher selon les voies de Dieu. La désobéissance, c'est marcher selon les voies contraires de Dieu. Donc, quand on parle du péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, Dieu a un but, mais tu n'es pas sur le chemin de ta destination, le chemin de ta destinée, le chemin de la promesse de Dieu, le chemin où Dieu veut que tu ailles. Tu as été emprunté le chemin contraire. Donc, on parle de repentance. Repentance, c'est rebousser chemin et venir prendre le chemin de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu puisses comprendre les voies de Dieu. Tu puisses connaître les voies de Dieu parce qu'il dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes chantiers. Que Dieu éclaire tes voies. Dieu illumine tes yeux maintenant. Donc, ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans les promesses, le premier point qu'il appelle le point A, c'est le manque de connaissances, l'ignorance. Osée 4, verset 6 que nous connaissons, nous récitons, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple meurt parce que mon peuple est ignorant. Il dit, si tu rejettes la connaissance, je te retire mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Le sacerdoce, c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le sacerdoce, c'est le lieu que Dieu a promis dans ta vie. Il dit, si jamais tu ne cherches pas à connaître, tu ne cherches pas la connaissance, lui, Dieu va retirer ça. Et beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent par manque de connaissance. Il y a vu beaucoup de chrétiens et beaucoup croient que la connaissance, c'est réciter la Bible, c'est venir donner des versets bibliques. Ce n'est pas ça. La connaissance, c'est simplement la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. C'est-à-dire ce que l'objet pour lequel Dieu t'a créé, l'objectif de Dieu en t'envoyant sur la terre. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance, ce n'est pas venir réciter des versets. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Non, 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 non. Donc, un homme, quand un enfant de Dieu vit, il sait ce que Dieu attend de lui, où Dieu l'a pris, où Dieu l'envoie, où il est actuellement, où il est en train de partir. Il dit à des gens, moi je sais où je vais, donc je ne suis pas distrait. Vous pouvez m'étendre des choses à côté, à droite, mais je regarde, je cours vers le but. Je cours vers le but, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Mon but, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Mon but, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a créé et qui m'a mis sur la terre des hommes. Lorsque j'étais perdu, égaré, lorsque j'étais dans cette profondeur de la terre, celui qui est allé me chercher, il dit, cette vie que tu as sauvée, elle t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Et il a dit, allons-y. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dans Jérémie 29, verset 13 à 14, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Trouver Dieu, ce n'est pas aller trouver un homme qui a des images ou bien qui a un visage. Non, non, non. C'est trouver ce que Dieu attend de toi, la volonté de Dieu. David dit qu'il cherche ta face. Ne me détourne pas ta face. C'est la volonté de Dieu. Et il dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous êtes sincère, Dieu va se révéler à toi. Je prie que Dieu se révèle à toi de là où tu es ce matin. Que Dieu se révèle, que Dieu te montre ta volonté. Pourquoi ta vie ne va pas? Dans la Bible, il est question de Jabez dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible parle de ce jeune homme qui est né d'une mère. Sa maman le considérait, sa maman le respectait, sa maman lui a donné tout. Cependant, quand ce jeune homme a grandi, il a trouvé que rien ne va dans sa vie. Le mariage ne va pas, le travail ne va pas, les finances ne vont pas. Et il ne sait pas que faire. Et la Bible dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il me demande si cet homme vraiment même est un Israélite. Puisqu'il nous dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit qu'il a invoqué l'Éternel de son Dieu. Mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël dit que tu as un problème dans ta vie. Ton problème, c'est ton nom. Et depuis qu'il a compris son histoire, sa vie a changé. Dieu a étendu ses limites. Il est rendu prospère. Qu'il en soit ainsi pendant que tu entends ce message, que tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Le psaume 34, verset 10, la Bible dit que le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire, l'homme fort, l'homme qui a du travail, l'homme qui a l'argent, l'homme qui a du matériel, il peut arriver que cet homme-là peut manquer quelque chose. Mais toi qui cherches l'Éternel, ton Dieu, tu ne manques rien. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare
que tu ne manqueras plus rien. Tu ne manqueras plus de l'argent. Tu ne manqueras plus de nourriture. Tu ne manqueras plus de bénédictions. Tu ne manqueras plus de mariage. Tu ne manqueras plus d'enfants. Tu ne manqueras plus de foyer, de visa. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne manqueras plus de puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne manqueras plus de santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David dit que, me voici, j'ai vieilli, j'étais jeune, je n'ai jamais vu le juste c'est ceux qui cherchent l'éternel, le juste c'est ceux qui ont trouvé l'éternel. Il dit, je ne l'ai jamais vu mendier, ni sa postérité mendier son père. Et quand vous venez dans la Bible qu'il y avait la vieille femme de Sarepta et Naaman, Jésus a dit que il y avait beaucoup de veuves à Sarepta. Mais pourquoi c'est chez cette femme seulement que Dieu a envoyé Élie? Parce qu'elle était à la recherche de Dieu. À la recherche de Dieu, et Dieu se révèle en envoyant son serviteur. En envoyant son serviteur. Celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu se laisse pas découvrir. La richesse de Dieu se cache. Dieu cache sa gloire. Donc, c'est ceux qui cherchent, qui trouvent. C'est pourquoi vous avez vu que tout le monde ne peut pas être riche. Parce que tout le monde n'a pas trouvé le secret, le mystère de la richesse. Tous ceux qui en trouvent, ils font plus d'efforts et tout vient. Que Dieu te révèle les mystères de la vie, les mystères des richesses de la vie, des bénédictions de ton ministère, de ta grâce, de ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Donc, premier élément, comme je le disais, le point A, c'est le manque de connaissances. Mon peuple périt, mon peuple souffre, mon peuple est pauvre, mon peuple est malade, mon peuple ne se marie pas, ne travaille pas, n'est pas prospère, par manque de connaissances. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'enseigne. Chaque jour, quand je me lève, je dis, Saint-Esprit, tu es mon enseignant, tu es mon docteur, enseigne-moi sur les circonstances, les situations de la vie. Enseigne-moi sur les phénomènes de la vie. Enseigne-moi les Écritures. Enseigne-moi à connaître Dieu le Père. Enseigne-moi à connaître Dieu le Fils. Enseigne-moi à te connaître, toi, le Saint-Esprit. Enseigne-moi à connaître les Écritures. Chaque jour, quand je me lève, et je crois qu'il me fait grâce. Que le nom de Jésus soit béni, qu'il nous a donné son Esprit Saint. Béni soit-il. Le deuxième point, le point B, ce qui empêche les enfants de Dieu d'entrer dans leurs promesses. Le deuxième point, le point B, c'est le péché. Le péché, comme je vous le disais ici, Romains 3, verset 23, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la richesse de Dieu, c'est l'élévation de Dieu, c'est l'honneur, la victoire, tout, la santé, tout ce que vous voyez, on appelle ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas un seul élément, ce n'est pas une lumière qui jaillit dans une maison. Seigneur, je vois ta... Non, non, non. C'est un bien-être, c'est le salut éternel. Tout. Mais Dieu dit que quand tu es dans le péché, parce que tu es en train de manquer le but, qui est en train de rater le chemin que Dieu a tracé, il dit que lui, il te prive ça parce que Dieu même lui dit non, il vient enlever. C'est-à-dire tu n'es pas dans la voie, tu n'es pas sur le chemin de la gloire, tu n'es pas sur le chemin de la bénédiction, tu n'es pas sur le chemin de ton mariage, tu n'es pas sur le chemin de ta grâce, tu n'es pas sur le chemin de salut. Le péché, c'est manquer le but, ce n'est pas de ne pas emprunter les voies que Dieu a tracées pour que tu puisses atteindre la bénédiction qu'il a tracée, l'élévation qu'il a tracée. Que Dieu te ramène sur le droit chemin. Chaque jour, quand je prie, dis Seigneur, ramène-moi à toi, ramène-moi à ta parole, ramène-moi parce que tu es le bon berger. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque vous sentez que Dieu a frappé à gauche, c'est qu'il veut que vous alliez à droite. Si vous voyez qu'il a frappé à droite, c'est qu'il veut que vous alliez à gauche. S'il a frappé le dos, c'est qu'il veut que vous avancez. S'il a frappé le front, c'est qu'il veut que vous reculez. Donc, c'est des signes. Ah, ma vie ne va pas. Il y a tel problème. Très souvent, c'est là le bâton souverain de Jésus-Christ. Que le Seigneur te ramène sur le droit chemin pour que tu puisses marcher sur les chemins du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Car tous ont péché et sont privés. Aujourd'hui, puisque tu as retrouvé le chemin de Dieu, tu n'es plus sur la voie du pécheur. Parce que quand on parle de l'impudicité, de l'adultère et autres, c'est quitter le chemin de Dieu. Parce que ce que tu es en train de boire, ce que tu es en train de faire, Dieu ne t'a pas appelé. Donc, tu as quitté la voie de Dieu. C'est pourquoi tout cet ensemble, on appelle ça le péché. C'est quitter la voie de Dieu. S'il y a des actes que je pose qui ne sont pas la voie de Dieu, c'est que j'ai manqué le but. Mais toute personne qui a manqué le but est déjà égarée. Si vous êtes égaré, vous priez, vous n'entendrez pas Dieu.
vous ne verrez pas. Si ce n'est pas par pure grâce qu'il va envoyer un de ses serviteurs pour aller te chercher, pour ramener, parce que Dieu est souverain, Dieu est dans sa parole. Il ne viendra pas là où toi tu veux, il ne fera pas comme toi tu veux, il fera toujours ce que lui veut parce qu'il est Dieu. La Bible dit que Dieu est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est pour notre bien-être, ce qu'il veut, c'est pour notre bonheur. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu, notre Père. Deutéronome 28, verset 15 que je viens de dire ici. Il dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui, si tu ne marches pas selon les voies de l'Éternel, voici les malédictions. Donc, quand tu désobéis, au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, les choses sont renversées. Le fondement à la base, c'est que c'est l'obéissance. Mais quand la désobéissance arrive, c'est la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont sous la malédiction. La vie ne va pas parce qu'il y a une désobéissance. La désobéissance peut être un péché qu'on est en train de commettre. Ça peut être une parole que Dieu t'a dit, mais tu ne veux pas, comme le cas de Jonas et bien sûr de Saül ou autres. Dieu te dit, fais comme ça, et puis toi, tu fais le contraire. Il entend des personnes dire, Dieu m'a appelé, mais j'attends. Mon frère, il faut attendre, tu es en train de perdre le temps. Dieu sait pourquoi il t'a appelé ça, parce que tu es trop joli que Dieu t'a appelé. Mais Dieu voit, si ce n'est pas par l'appel, il ne peut pas te sauver, il ne peut pas te bénir. Donc, il utilise l'appel pour te sauver, pour te délivrer, pour te ramener à lui, pour te protéger. Parce que quand Dieu nous appelle, nous sommes sous sa couverture. Donc, personne, tes ennemis ne peuvent plus t'atteindre. Les sorciers ne peuvent plus t'atteindre. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour que tu puisses connaître les voies de Dieu dans ta vie et marcher sur une voie. Que tu ne manques plus jamais de route. Chaque fois que tu te lèves, tu dis, l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Laisse-toi te conduire. Parce que si lui ne te conduit pas, il ne va pas t'amener dans le lieu de ta promesse. Le psaume 23 dit clairement les promesses de Dieu. Si tu laisses Dieu te conduire, si tu marches selon la voie de Dieu, forcé, tu ne vas pas manquer quelque chose quand on parle des promesses de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Au point C, le point 3 des petits points, la troisième chose qui empêche les gens d'atteindre les destinées ou les lieux prophétiques ou bien les promesses dans leur vie, c'est les hôtels familiales, les hôtels de famille. Ça, il a donné un enseignement il y a plus d'un mois derrière, mais il va parler brièvement, on n'en pourra pas. Ça fatigue beaucoup les chrétiens. Ça fatigue beaucoup les chrétiens. Et tout dernièrement, j'ai rendu témoignage d'un frère qui m'a dit que j'ai envoyé des passeurs. Ils ont renversé les hôtels. Ils ont détruit tout ce qu'il y a dans notre famille là-bas. Mais ce n'est pas passé ma vie. Il dit, mais les hôtels sont esprits. Quand on parle d'hôtel, ce n'est pas forcément le mur qu'on a bâti. Ce n'est pas, comment on appelle ça, les cailloux qu'on a placés. C'est esprit. Les hôtels sont esprits. Vous pouvez renverser sous l'ordre peut-être de Dieu ou bien par l'ordre de Dieu, même des murs, même renverser, couper des arbres. Mais je vous assure, si vous-même, vous n'êtes pas délivré en vous, cet esprit va continuer de mettre. Nous prenons le cas d'Israël. Moïse arrive en Égypte. Il frappe tous les hôtels des Égyptiens. Les 10 plaies là, c'était les hôtels. C'est-à-dire la fosse, le lieu de rencontre entre le Dieu des pharaons et son peuple. L'autel sert de connexion au monde spirituel. L'autel sert de connexion à la divinité. Ceux qui ont l'autel de Dieu, ça sert de connexion à Dieu. Donc, ça sert de communication à Dieu. Pour ceux qui ont des dieux, des choses divins, comme on appelle ça, esprit diabolique, l'autel aussi sert de cons. Quand vous voyez un roi 18, ça a été clair. Il y avait l'autel de Baal, d'Astarté et autres. Et il y avait l'autel de Dieu que Élie a bâti. Donc, il y avait deux hôtels. Chacun devait communiquer avec son monde spirituel. Alors, malheureusement, quand l'autel de Dieu est là, l'autel, comment on appelle ça, autre autel ne peut pas parler. Autre autel ne peut pas se manifester. Et quand Élie était là, il représentait le sacrificateur qui bâtit l'autel, qui protège l'alliance. Et Baal, les prophètes de Baal et d'Astarté, où ils ont essayé d'invoquer leur Dieu, certainement avant, quand ils invoquent, leur Dieu intervient.
La Bible dit qu'ils ont fait des imprécations. Ça veut dire que quand ça ne va pas, même quand le sang coule, leur Dieu intervient. Mais ce jour, il ne pouvait pas intervenir parce que le Dieu des dieux est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit que quand Dieu, l'autel de Dieu est dans votre vie, vous allez voir que autre autel ne peut pas parler. Il y avait le sang d'Abel qui parle, mais le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Le sang des accusations, le sang de la condamnation, le sang de la souffrance, de la pauvreté, en train de parler. Très souvent, c'est le sang des animaux, le sang des personnes qu'ils ont sacrifiées. C'est ce sang qui crie soit vengeance, ou bien la personne m'appartient, la personne doit me servir. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang. Et il y avait l'autel de Baal et l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu a fait venir le feu. Aujourd'hui, l'autel de Dieu sera bâti dans ta vie pour détruire l'autel familial dans ta vie. Et le feu descendra pour détruire les autres autels au nom de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël comme on appelle ça, dans le livre de Justice, Justice, Dieu 7, Dieu 8, parle de Gédéon. Gédéon et son peuple, ils étaient dans une souffrance. Ils travaillent et c'est l'ennemi qui vient prendre. Ils travaillent et l'ennemi qui vient prendre. Ils prennent les Amalécites, ils viennent ravager. Ils viennent avec la fille de l'Orient. Ils viennent avec, comment on appelle ça, comment ça, Amalek, Madian. Madian vient et ils viennent voler tout. Ils étaient malheureux, pauvres. Quand l'Éternel est descendu, il a dit à Gédéon, salut vaillant guerrier, dis-moi vaillant guerrier. Et puis je suis en train de me cacher ici, cacher tout mon fourment. Il dit, l'Éternel avec toi. Il dit, non, ça, Dieu nous a abandonnés. Quand toutefois que vous tournez vers les idoles, c'est comme vous allez voir qu'il y a un abandon. Les choses deviennent difficiles. Les choses que vous êtes appelés à voir facilement deviennent très, très difficiles. Que la puissance de Dieu te libère des autels familiales. Donc, Dieu lui dit, et là, après beaucoup de choses qui sont passées, là, il lui dit, votre problème, ce n'est pas parce que les dieux madianis sont plus forts. Ce n'est pas parce que les madianis sont plus forts. Votre problème, c'est qu'il y a un autel familial dans la maison de ton père Joas. Avant toute chose, avant d'aller faire le combat, avant qu'on commence à renverser ce autel. Et surtout le pieux, c'est le lieu sacré dans votre famille. Il parlait avec une personne la fois passée. La personne dit que papa, il a fait un rêve et j'avais beaucoup de bénédictions, beaucoup de poissons. Et il y a des poulets qui sont quittés nulle part, qui ont commencé à picorer les poissons. Je les chasse, je n'arrive pas. Il dit, c'est qu'il y a un problème dans votre vie, il y a un autel dans votre famille. Soit on l'adore avec un poulet, soit, comme on appelle ça, il y a un totem de poulet dans votre famille. Il dit, papa, effectivement, dans ma famille, on ne mange pas le poulet. C'était un autel. Le poulet représentait comme l'autel dans leur famille, qui revendique, qui vole toujours les bénédictions. Quand le mariage arrive, quand le travail arrive, quand la bénédiction arrive. Mais aujourd'hui, Dieu te libère et Dieu l'a libéré. Nous bénissons Dieu pour cette personne qui a pu faire son voyage aujourd'hui. Que la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous continuons, quand il parlait du peuple d'Israël, Moïse a frappé les entités, les autels d'Égypte. Il a pris le peuple. Ils sont venus. Ils ont traversé la mer. Pharaon les poursuivait. Dieu a noyé Pharaon et toute sa cavalerie. Le peuple d'Israël est rentré dans le désert. Aucun sorcier ne les poursuivait. Aucun ennemi physique ne les poursuivait. Aucun démon ne les poursuivait. Personne ne les poursuivait. Mais dans le désert, ils ont été rattrapés par les autels de Baal, par les autels des Égyptiens, par les autels des adorations. Ils étaient dans le désert et l'esprit était encore en Égypte. Quand il y a un peu de difficulté, il dit il vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Et quand il y a un peu de souffrance, il dit il vaut mieux qu'on retourne en souffrance. Les esprits, parce que l'autel parle, l'autel leur communiquait, il faut retourner. L'autel, il envoie ce qu'on appelle les traits enflammés du diable. C'est-à-dire c'est des pensées de découragement, de déception, c'est plus la peine, d'incrédulité. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tu dis, oh, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Quand Dieu s'est approché de Gédéon, il a dit, je suis le plus petit. De Jérémie, je suis le plus petit. Il ne s'est pas parlé de Moïse, parce que l'autel va se révéler par les paroles qui vont sortir de ta bouche. Dans ma famille, on ne réussit pas. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne peut pas aller au-delà de la mer.
Mais aujourd'hui, que ces autels sont renversés aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Les autels ont toujours ce qu'on appelle les liens qui vous retirent toujours. Vous avancez dans le commerce, les choses commencent à aller et après, ça vous ramène. Et vous voulez avancer dans le mariage, après, ça vous ramène. Bien sûr, même si tu es dans le mariage, c'est comme les choses se compliquent dans le mariage. Que la puissance de Dieu te libère aujourd'hui. Les hôtels familiales, les hôtels de famille ramènent toujours. Donc, ça t'empêche d'atteindre. Cela est arrivé dans la vie de papa Abraham. Dieu l'appelle, il prend son père, il prend son neveu et puis il s'en va. Son père l'a dû retarder pendant 25 ans Irak. Et après la mort de son père, au lieu d'aller sur l'encore, il prend Lot qui a pu le voiler, l'empêcher de voir la voix de Dieu. Même quand il est allé voir la terre promise, il s'est retourné parce qu'il dit c'est un désert. Il s'est retrouvé en Égypte. Il a fallu que Dieu n'intervienne personnellement pour qu'il puisse rentrer dans la terre promise. Aujourd'hui, la main de Dieu te prend et te dépose dans ta terre promise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Seigneur, je te rends grâce pour cette révélation de la parole. La Bible dit dans Exode 20, verset 5, il dit, moi Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Quand les parents ont adoré des idoles, ils ont adoré des esprits. Peut-être nous s'est levés et puis on n'adore plus ces esprits, mais ces esprits, c'est des esprits qui ne meurent pas, qui ne meurent pas. La seule chose qu'il te faut, il faut être délivré. Il y a une puce qu'ils ont placée dans votre pensée, même qu'ils sont plus là physiquement, mais ils ont mis des choses dans votre pensée. C'est pourquoi quand vous naissez dans une famille ou bien dans un lieu, vous commencez à parler le langage de ce lieu. Et très souvent, il y a un langage spirituel. Parce que dans ce village, personne ne peut voyager. Personne ne peut se marier. Aujourd'hui, la Bible dit que tu vas parler de nouvelles langues. Tu parleras de nouveaux langages, des paroles glorieuses, des paroles de bénédiction. Parce que ton esprit change. La puce que le diable a passé dans votre tête, dans votre pensée avant que vous ne soyez nés, cette puce est désactivée ce matin au nom puissant. C'est ça qu'on appelle délivrance. La délivrance, c'est qu'il y a quelque chose que le diable a mis dans votre cœur. Il appelle ça envoûtement. Il y a des choses. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais les esprits les accompagnaient. Quand Moïse est sorti un peu, ils ont commencé à faire le veau d'or parce que c'est ce qu'ils ont adoré en Égypte depuis des années. Bien sûr qu'ils n'ont pas voyagé avec le veau d'or, mais l'esprit du veau d'or les a accompagnés. L'esprit du Pharaon les a accompagnés, le fils d'Égypte a accompagné. Un peu seulement, nous allons mourir. Il vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Aujourd'hui, je te dis, tu ne retourneras plus. Tu ne regarderas ni à gauche ni à droite. Tu regarderas tout droit. Comme la femme de Lot, rien ne t'interpellera de rien. Les malédictions sont brisées au nom puissant de Jésus. Les hôtels entendent ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, c'est des faits répétés, des événements répétés, des crises répétées, des choses chaque fois, c'est ce que vous vivez. Mais cela est détruit. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction d'Abraham, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous qui étions païens. Que cette malédiction soit brisée sur ta vie et que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il a dépouillé publiquement, c'est pas cachette, il a dépouillé, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il y a un acte. Tu dis que quand vos parents ont adoré, alors vous êtes sous une malédiction jusqu'à la 3e, 4e malédiction. La Bible qui a effacé cet acte. Il a détruit ce décret sur ta vie. Je proclame le décret que les autels ont signé sur ta vie, sur la vie de ta famille, soit effacé ce matin au nom de Jésus. Par le sang puissant, précieux de Jésus-Christ, j'efface l'acte dont les ordonnances te condamnent sur ta vie. Au nom de son nom, il a dépouillé publiquement. Christ a dépouillé cet acte. Dieu a dépouillé l'autel de ta famille. Il les a détruits. Il a enlevé toute leur puissance. Il a enlevé toutes leurs forces. Ils n'ont plus de pouvoir. Quand il voyait Satan tomber comme une éclair, cet autel est tombé au nom puissant de Jésus, comme Dagon tombe, la tête cassée, les pieds, les bras, les pieds cassés. L'autel de ta famille est renversé aujourd'hui. J'envoie un ange dans vos familles, pour renverser les autels des eaux, les autels des cailloux, les autels de forêt, les autels de serpents, les autels de montagnes, des collines, des masques.
dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre délivrance ce matin. Reçois ta délivrance. Les hôtels de ta famille ne parleront plus. Il dit, nos pères ont péché et c'est nous qui payons la malédiction. Parfois, nous payons de ce que nos pères ont adoré. Nous payons de la souffrance. Sois libéré. L'hôtel de famille va toujours vouloir t'empêcher d'atteindre l'objectif. Mais toi, tu vas arriver. Même quand vous arrivez, ils vont faire la guerre. Le peuple d'Israël est arrivé à Canaan. Mais cependant, il y avait les ennemis qui attaquaient sporadiquement de temps en temps Israël. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, tu sors plus que vainqueur. Car nous l'avons vaincu à cause du sang d'agneau et par la parole de votre témoignage. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans votre vie, la puissance de Dieu. Donc, le point D pour m'arrêter là aujourd'hui, je n'ai pas fait de longues vidéos, c'est l'adversité ou l'opposition. Alors, très souvent, c'est ce qu'on nous fait prier beaucoup à l'église. Il faut combattre les sorciers, il faut combattre les démons, il faut combattre. Bien sûr, la Bible dit d'aller les chasser, d'aller les chasser. Il dit que l'opposition, c'est tout ce qui s'oppose à ton avancement. L'adversité, c'est tout ce qui t'attaque à ta vie. Donc, Dieu les a comparés très souvent comme des montagnes. Des montagnes, des montagnes. Dans le psaume 27, il dit que l'Éternel est ma lumière, de qui aurais crainte? L'Éternel est ma lumière, de qui aurais peur? Il dit, si mes ennemis sont comme des montagnes, qui viennent, c'est eux qui chancellent et qui tombent. Et c'est deux qui ont dit, 1000 tombent à mon côté, 10 à ma droite. Des fois, ils s'associent. Ils s'associent pour venir s'attaquer à toi. Comme quand nous voyons dans les livres des juges, on a vu que Madian, Amalek et les fils d'Orient s'associaient pour venir s'attaquer au peuple d'Israël afin d'être fort. Aujourd'hui, toute association des démons, des esprits, des sorciers contre ta vie soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils tiennent les réunions, j'envoie la foudre dans leur camp, j'envoie le feu dans leur camp. Là où ils seront en confusion, 1000 vont tomber, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint au nom puissant de toute adversité. La Bible dit que même si cette adversité, cette opposition constitue comme une montagne, tu peux dire à cette montagne, ô-toi de là, va te jeter. Aujourd'hui, toute montagne dressée sur le chemin de ta destinée, le chemin de ta promesse, cette montagne soit ôtée au nom de Jésus. Montagne d'échec, soit ôtée au nom de Jésus. Montagne de sorcellerie, soit ôtée au nom de Jésus. Que les géants tombent, les rois amoréens, les rois Og, et ils sont tombés au passage du peuple d'Israël. La Bible dit dans le psaume 14, montagne, qu'as-tu que pour sauter comme des gazelles? La mer, qu'est-ce que tu as pour te retirer comme ça? Le Jourdain va tracer un chemin sur toi. Tu passes et tu passeras parce qu'il est écrit de toi. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Même malgré les crises, malgré les vents et marées, tu vas passer. J'ordonne que les vents se taisent maintenant. J'ordonne que le silence, la tempête se calme sur ta vie. La tempête que tu vois actuellement s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute adversité, tout Goliath, tout homme fort de ta famille tombe ce soir, ce matin, au nom de Jésus. J'envoie l'armée céleste, j'envoie l'ange Michael et ses archanges combattre de ton côté, parce que celui qui est en toi est plus grand. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. La puissance de Dieu se lève sur toi maintenant. Au nom de Jésus, toute adversité, toute sorcellerie, tout vent contraire à ton avancement tombe au nom de Jésus. La Bible dit que je voyais Satan tomber comme une éclair. Tes ennemis tombent comme une éclair. Les diables tombent comme une éclair. Les démons tombent comme une éclair. Les sorciers tombent comme une éclair. Au nom de Jésus, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Au nom de Jésus, l'Éternel ton Dieu rebâtit l'autel sur ta vie ce matin. Seigneur, nous te bénissons, car nous avons la victoire. Goliath n'a pas pu tenir. Les miracles de Jéricho se sont écroulés. Tout miracle se coule devant toi maintenant. Toute adversité se retire maintenant au nom de Jésus-Christ. Les géants tombent, les géants tombent, les géants tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les temps et les circonstances n'auront pas d'effet. Les cris de ce monde n'auront pas d'effet. Car il dit que les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. La gloire, la puissance de Dieu, la victoire de Dieu apparaît. Père, nous te rendons grâce. Ce matin, je prie que tout ce qui empêche, Seigneur, les enfants de Dieu de rentrer dans les bénédictions soit ôté, soit détruit. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons parlé comment faire pour entrer dans les
promesses de Dieu dans la vie de chacun. Et nous avons parlé de 4 points, qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans l'épreuve. Premièrement, nous avons parlé par manque de connaissance. Saint-Esprit de Dieu, enseigne ton peuple par tes serviteurs dans le monde entier. Enseigne-les, Seigneur, par le Saint-Esprit. L'onction que vous avez reçue vous enseigne. Que l'onction du Saint-Esprit vous enseigne maintenant. Apprends à connaître les voies de Dieu dans ta vie, ce que Dieu attend de toi. Et nous avons parlé aussi du péché qui est le manque de but. Beaucoup ont raté le chemin. Beaucoup sont égarés. Beaucoup tournent en rond. Beaucoup ne connaissent plus le chemin. Seigneur, viens les éclairer pendant qu'ils reçoivent ce message. Que ta puissance, ta parole illumine les yeux de leur cœur, qu'ils voient le chemin. Ceux qui sont égarés, ceux qui ne se retrouvent plus. Prends leurs mains, Seigneur, et conduis-les. Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu les amènes à la connaissance. Tu les amènes sur le droit chemin. Et troisième chose, nous avons parlé des autels. Les autels, c'est les autels de famille. Aujourd'hui, l'autel de Dieu soit rebâti dans leur vie. L'autel de la parole de Dieu soit rebâti dans leur vie. L'autel de l'Esprit de Dieu soit rebâti dans leur vie. L'autel de l'onction, des grâces, de puissance soit rebâti. L'autel de succès soit rebâti. L'autel de l'innovation soit rebâti. L'autel de la gloire de Dieu soit rebâti dans leur vie. Au nom puissant de Dieu, dans leur entreprise, dans leur ministère, dans leur foyer, dans leur famille, au nom puissant de Jésus, je rebâtis l'autel par cette parole. Je rebâtis l'autel comme Élie a rebâti l'autel sur le mont Carmel. Je rebâtis l'autel. L'autel de Dieu parle plus fort que les autels de ta famille. L'autel de Dieu parle fort parce que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Christ a effacé là dont les ordonnances te condamnent. Sois libre ce matin. Je te libère des emprises du diable. Je te libère des autels des eaux. Je te libère des autels de famille. Je te libère des autels de masse, d'idolâtrie, de fétichisme, de la sorcellerie. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute adversité, toute montagne qui s'oppose à ta vie se dégage maintenant. Les montagnes chancellent devant toi. Il rend tes pieds comme les pieds de biche et il te place sur les lieux élevés. Tu sautes sur les montagnes et tu bondis sur les collines. Il a plané les montagnes devant toi. Aucune montagne ne résistera. Toutes les montagnes chancellent maintenant. Et j'ordonne que toute montagne, coriace qui t'empêche d'avancer, tout problème qui semble être plus grand que toi, qui t'empêche d'avancer, toute situation que tu vis actuellement, que cette situation soit aplanie dans ta vie au nom de Jésus, que toute montagne soit aplanie dans ta vie au nom de Jésus, que quelqu'un dit je vais avancer, que quelqu'un dit que j'avance avec le Seigneur Jésus-Christ, il me met sur les ailes des anges, il me fait planer sur les situations, sur les circonstances. Je marche sur les eaux au nom puissant de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il me fait marcher sur les eaux. Il me fait marcher sur les eaux. Il me fait marcher sur les eaux, sur les mers. Les mers tracent un chemin. Le désert fleurit à mon passage. Je ne peux plus être maudit. Je suis une bénédiction. Il y a atteint mes objectifs. Tout ce que j'ai commencé va arriver maintenant. L'aboutissement, le non-accomplissement est fini. Je continue mon chemin. Je vais de nouveauté en nouveauté, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Soyez bénis pendant que je prie. Beaucoup sont en train de sortir des trous, beaucoup sont en train de sortir des eaux, beaucoup sont en train de sortir dans les cailloux, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées. Beaucoup sont en train de sortir même dans le ventre des serpents, dans le ventre des caïmans. Sortez maintenant, car il est dit à Lazare, sors, Lazare, sors, je t'ordonne. Peut-être tu t'appelles Ézéchiel, tu t'appelles Valentin, tu t'appelles Kwasi, Kofi, tu t'appelles Dagobert, Rigobert, tout ce que tu es, quel nom tu portes, je t'ordonne, sors du tombeau ce matin, sors de ce lieu, sors de cette emprise du diable, sors de la prison spirituelle, au nom puissant de Jésus, qui va avancer, parce que l'Éternel, ton Dieu, te rend tes pieds comme ceux des biches, tu sautes sur la montagne, tu bondis, aucun lieu, il n'y a pas un lieu que tu ne peux pas rentrer, tu pénètres dans la sphère de la gloire de Dieu, tu pénètres dans la sphère de la puissance de Dieu, l'onction que j'ai actuellement te dépose sur toi, tu vas les battre, tu vas battre tes ennemis comme un seul homme, même s'ils sont des nations contre toi, au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces, 1000 tombent à ton côté, 10 000
000 à ta droite, tu ne seras pas en train. Tu ne seras pas atteint. Rentre dans ta grâce maintenant. Cette année, c'est cette année. Avant la fin de 2023, tu vas rentrer dans la grâce de ton mariage. Tu vas rentrer dans la grâce de ton travail. Tu vas rentrer dans la grâce de ton élévation. Tu vas rentrer dans la grâce de ton ministère. Ton ministère va fleurir. Ton ministère connaîtra de grands jours. Une puissance parce que tu prends de la queue et te déposes à la tête. Du fumier, il te retire aujourd'hui des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Seigneur, Père très saint, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Merci encore parce que ce matin, tu m'exauces. Pour tous ceux qui écoutent ce message, je les bénis. Seigneur, je te bénis pour ce moment. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons continuer la prochaine fois avec le même enseignement. Nous allons parler maintenant de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour que tu puisses atteindre la promesse de Dieu, tu puisses aboutir. Nous allons parler de ça. Et je souhaite que tu sois là. Et nous allons parler d'un élément principal qui va t'aider à pouvoir atteindre l'objectif. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vous demande, vous avez la possibilité de partager le lien pour que beaucoup de personnes bénéficient de cela, de cet enseignement. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le. Vous cliquez juste sur le lien qui est en bas et vous allez voir ces enseignements. De temps en temps, nous allons vous envoyer des vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao, au revoir.